l'idée de Mama Bobby, le sein maternel, c'était de pouvoir transmettre un savoir-faire, un savoir-être, enfin voilà, une connaissance, on va dire, d'un lait d'excellence et de qualité, quoi. Et donc ça a toujours été voilà, cette idée de vouloir transmettre le meilleur et disons les valeurs les plus intéressantes de celles qui sont issues du marronnage. Pour moi, l'association Mama Bobby, c'est vraiment une association, on va dire, culturelle et plutôt tout ce qui est déchets ménagères et tout. Eh bien, Mama Bobby, on va dire que c'est essentiellement des actions d'éducation populaire. On va dire que ce sont des actions d'éducation populaire qui, au fil des années, ont un peu évolué. Beaucoup plus axées maintenant sur santé, environnement, enfin voilà, sur des problématiques qui sont propres au milieu urbain, mais aussi de rester en contact et toujours dans cette perspective de transmission vers les plus jeunes, autant sur les plantes médicinales, sur le tembe, sur des savoir-faire qui permettent sur l'histoire locale, qui permettent aux plus jeunes de se reconnecter sur une identité qui est la leur et pour pouvoir savoir qui je suis, pour savoir en gros sur quel avenir je peux me projeter. L'association Mama Bobby a été mise en place il y a une trentaine d'années, début des années 90, et donc c'était au sortir du conflit du Suriname, et avec pas mal de mutations sociales qui ont été en cours sur le fleuve avec l'arrivée des écoles, les mouvements de population d'un bord à l'autre du fleuve. Et donc les autorités coutumières avaient mis en place un grand croutou, un grand conseil là, dans ces années 90. Le conseil avait eu lieu à Grand Santi et ça s'appelait Osewego, où allons-nous? Et Mama Bobby a tenté au fur et à mesure des années d'essayer d'apporter une réponse. Notre méthodologie se rapproche un peu de celle des témoins de Jéhovah, c'est qu'on va taper à la porte des gens et donc on leur propose une information. Alors avec aussi cette spécificité de Mama Bobby, c'est que tout se fait quasiment dans la langue et la plupart de nos outils sont bilingues. Des fois, il y a des quartiers où j'y vais, il y a des gens qui viennent directement après nous pour demander ce que tu fais. Et ben, moi, ça me fait vraiment plaisir, surtout de leur apporter tout ce qui, s'il y a des nouveautés sur certains trucs que ben, eux, ils ne savent pas. Donc l'idée, c'était justement d'imaginer qu'il puisse y avoir une inculturation, on va dire, qui est positive, qui permette d'ouvrir, en tout cas d'avoir déjà une bonne assise, un enracinement, comme disait Senghor, sur l'essentiel, avant d'une ouverture sur l'universel. Et donc l'idée était là, à Mama Bobby, déjà d'essayer de faire la synthèse un peu des valeurs issues du marronnage et essayer de trouver des méthodes de transmission, ce qui n'est pas évident, ce qui est pas toujours encore, même à ce jour, évident, quoi, mais essayer de trouver justement des méthodes de transmission pour essayer de combler un peu la difficulté qu'il y a pu y avoir, cette difficulté de transmission intergénérationnelle avec des jeunes qui sont de plus en plus liés au mouvement scolaire et des anciens qui ne voient pas vraiment l'intérêt de transmettre cette connaissance qui pour eux est liée à un environnement immédiat, leur environnement immédiat, et qui considèrent que les enfants n'en ont pas vraiment besoin puisque n'en font pas vraiment non plus la demande. Je trouve que c'est vraiment un conseil qu'on apporte à tous les gens de l'environnement pour bien protéger et surtout nettoyer où ils vivent, donc c'est ça. L'éducation à l'environnement, c'est un concept qui est assez, pour nous, qui est assez occidental. L'éducation à l'environnement, ici, c'est quelque chose qui est normalement qui est très naturel. Un enfant de 8 ans, il sait nommer normalement nombre de poissons, nombre de plantes et nombre d'animaux. Depuis qu'on a l'école, les animaux deviennent des métis. Métis, c'est tout ce qui est viande. Faux, pour tout ce qui vole, on va dire, alors que normalement le faux c'est le poulet, on va dire de la volaille, quoi, on va dire, mais là voilà, les plantes deviennent des wheelies, donc la plante, quoi. Mais normalement chaque enfant est censé arriver à l'adolescence
quasiment être autonome dans son environnement. Donc l'éducation à l'environnement était quelque chose qui existait depuis déjà, enfin voilà, qui était de fait, parce que de toute manière, il fallait adhérer à son environnement et connaître les dangers et les risques qu'il pouvait y avoir, mais aussi connaître la ressource possible et la ressource durable. Donc tout ça, c'est du vocabulaire qui maintenant est très tendance, mais c'est un savoir-faire qui était là depuis des années et des années, depuis l'époque du marronnage, où finalement les gens ont appris à vivre dans un environnement et à essayer d'y survivre aussi.